Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler de la série télé Les Borgia saison 2, version française de The Borgia Season 2 Uncut Edition en format DVD. Créée par Neil Jordan, la série met en vedette Jeremy Irons, François Arnaud, Holly Granger, David Oakes, Sean Harris et Colin Fewer. Distribué par Phase 4 Films, l'ensemble de 3 disques est disponible en magasin depuis le 3 septembre 2013. Cherchant à consolider son pouvoir, Alexandre VI engage sa famille à prendre un serment de vengeance sur les grandes maisons nobles qui ont osé se dresser contre lui, provoquant son pontificat à faire face une fois de plus à l'agitation politique. Mais les problèmes réels d'Alexandre VI concernent ses enfants qui ont tous grandi en défiant son autorité. Sa fille Lucretia permet d'établir une alliance improbable entre sa mère Vanossa et Giulia, la maîtresse de son père, et ensemble, elles comploteront pour vaincre la corruption qui règne au Vatican. La rivalité fraternelle entre ses fils Cesare et Juan va bientôt tourner à la haine indéfectible et le favoritisme de leur père à l'égard de Juan fait ressortir le côté obscur de Cesare. Ailleurs à Rome, le vieil ennemi d'Alexandre VI, Della Rovere, est entré incognito dans la ville et conspire à l'assassiner. Coïncidant avec la diffusion du début de la troisième et dernière saison de la série en version française sur la chaîne Addict TV le 20 septembre, l'édition DVD de la deuxième saison de l'excellente série télé Les Borgia, maintenant disponible en version française, séduira sans aucun doute les fans. Bien que le pape est censé représenter sur Terre Dieu lui-même, Alexandre VI, dit Rodrigo Borgia, ne semble pas tenir compte des 7 péchés capitaux qui sont à même d'en entraîner bien d'autres. En effet, cette deuxième saison démontre tout à fait que la famille notoire d'origine espagnole qui occupa le Vatican à la fin du 15e siècle s'en donnait à cœur joie. Alors que la première saison démontrait la montée au trône supérieur du scrupuleux Alexandre VI, cette seconde saison démontre le pouvoir dans toute sa splendeur. Bien entendu, les méfaits sont chose commune dans l'entourage des Borgia. Les péchés sont partout et le désir de la chair et du sang, tout comme la fin du pouvoir et du règne suprême, envahit toujours cette famille des plus dysfonctionnelles. La plupart d'entre vous trouveront sans doute que tous ces scandales sont soit captivants, soit dégoûtants. Mais une chose est certaine, toutes ces indignations offrent une panoplie de rebondissements qui forment un divertissement assuré et de grande qualité. Il est surtout intéressant de remarquer que bien que ces événements se passent il y a maintenant plus de 500 ans, on y retrouve certaines similitudes avec la religion telle qu'elle est perçue de nos jours. La série démontre aussi avec beaucoup de détails l'immense écart qui séparait et qui sépare toujours les riches des pauvres à cette époque située à la fin du Moyen Âge et du commencement de la Renaissance. Bien entendu, le Vatican n'a pas autorisé le tournage de la série dans ses murs, mais il n'en demeure pas moins que les costumes, tout comme les décors, sont absolument somptueux. Les fans de la série des jeux vidéo Assassin's Creed, qui se situent à la même époque et avec les mêmes personnages, seront charmés par les décors de la ville de Rome aux airs de l'environnement recréé par Ubisoft. Ce qui devait être au départ un film qui mettait en vedette Colin Farrell et Scarlett Johansson dans les rôles respectifs de Cesare et Lucretia Borgia, devint au final une série télé. Pendant des années, le cinéaste Neil Jordan a tenté de porter la dynastie de la célèbre famille au grand écran. C'est Steven Spielberg qui, sous la bannière de sa boîte de production Amblin, lui proposa d'en faire une série télé qui remplacerait la case horaire vide laissée par la mémorable série historique Les Tudors. Méticuleusement écrit en majeure partie par le cinéaste oscarisé Neil Jordan, qui nous a offert les grands films The Crying Game, Interview with a Vampire et plus récemment The Brave One, Les Borgia ne serait pas une aussi bonne série télé sans l'immense talent qui se trouve derrière et devant les caméras. Il n'y a pas d'autre mot qu'excellent qui vient à l'esprit quand on pense aux acteurs et aux actrices qui composent cette distribution d'ensemble. Jeremy Irons s'empare totalement du rôle d'Alexandre VI en créant un personnage à la fois terrifiant et fascinant. Le Québécois François Arnaud, dans le rôle de Cesare, que l'on a pu voir au grand écran dans le film de Xavier Dolan, J'ai tué ma mère, amène son personnage de Cesare à un niveau bien au-delà de ce qu'il avait réalisé dans la saison précédente. Holly Granger voit quant à elle son rôle de Lucretia Borgia, fille du pape, prendre davantage d'ampleur, et la jeune actrice à la carrière fort prometteuse brille tant pour sa grande beauté que pour son talent. Éclairée seulement à la lumière naturelle filtrée par des vitraux et les nombreuses bougies qui sillonnent les murs des décors du Vatican et des châteaux italiens afin de conserver un look qui ressemble aux peintures de l'époque, l'excellente photographie du directeur photo canadien Paul Serossi est mise en évidence dans ce très beau transfert DVD. Du côté technique, une piste en anglais et en français Dolby 5.1 sont offertes avec seulement des sous-titres en français. L'image est présentée en format panoramique 1.78. Pour les suppléments, une série de quelques featurettes comprenant des entrevues sont disponibles sur le troisième disque de l'ensemble. Les membres de la distribution et de la production discutent des différents aspects du tournage ainsi que la préparation des acteurs pour incarner leurs rôles respectifs. Un making-of d'un peu plus de 15 minutes effectue un bref survol de quelques moments de tournage. Sans aucune entrevue ni commentaire quelconque, la caméra capture quelques instants de la préparation de certaines scènes.
Des bloopers d'une quinzaine de minutes ainsi qu'une large sélection de bandes annonces et de vidéos promotionnelles viennent clore cette série de suppléments présentés sans aucun sous-titre. Compte tenu du sujet de la série, j'espérais trouver un documentaire historique expliquant différents faits sur la famille Borgia. Malgré quelques entrevues qui en valent la peine, je dois avouer que je suis un peu resté sur ma faim. Alors que la première saison établissait la famille criminelle originale au sein du trône suprême, la seconde saison va de l'avant avec des intrigues politiques palpitantes, des scènes de guerre et d'action très bien élaborées, sans compter les multiples complots arrosés de sexe, de sang et de pouvoir. Présentée dans sa version intégrale, la saison 2 des Borgia promet d'assouvir en tout point les plus fidèles de la série. C'était Justin, merci et bon visionnement.